Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louise de Vaguerès, je suis chercheuse doctorante à l'Institut de physique du globe de Paris, qu'on appelle aussi l'IPGP. L'IPGP, c'est un institut de recherche scientifique qui étudie de nombreux sujets. Les principales questions sur lesquelles ces chercheurs travaillent sont comment ça fonctionne à l'intérieur de la Terre et de quoi sont formées les autres planètes de notre système solaire, comment ont évolué les paysages tout au long de l'histoire de notre planète Terre et comment se sont formés ceux que l'on observe aujourd'hui. Quelles ont été les conditions de l'apparition de la vie? Comment les activités humaines modifient-elles nos environnements? Et enfin, comment mieux comprendre certains phénomènes qui peuvent représenter des risques pour les humains, comme les séismes ou les volcans en particulier. Mon travail concerne ce dernier thème, sur les risques sismiques et volcaniques. En tant que socio-volcanologue, je m'intéresse surtout aux populations qui sont exposées à ces risques. Je me présente ici en tant que socio-volcanologue, mais qu'est-ce que ça veut dire? La volcanologie, c'est l'étude des volcans. La sociovolcanologie, c'est l'étude des sociétés qui sont concernées par le phénomène volcanique, mais également des interactions que ces sociétés entretiennent avec les volcans et avec la connaissance que nous avons de ces volcans. Ces interactions deviennent particulièrement importantes lorsqu'un volcan entre en activité, parce qu'il entraîne alors des phénomènes qui peuvent être dangereux pour les vies et les infrastructures humaines. Par exemple, des émissions de gaz toxiques, des tremblements de terre, des explosions, des coulées de lave ou de boue, voire même des tsunamis. Malgré cela, il y a beaucoup de personnes qui vivent près d'un volcan et qui peuvent donc être exposées aux risques qu'il comporte. Rien qu'en France, on estime aujourd'hui que nous sommes à peu près 1,8 million de personnes à être concernées par ces risques. Et au niveau mondial, en 2015, on a évalué à 800 millions de personnes le nombre d'individus qui vivent à moins de 100 km d'un volcan en activité. Cela s'explique d'abord par le fait que les volcans sont nombreux à la surface de la Terre. Mais surtout, en façonnant nos paysages, ils influencent le climat de leur région et ils permettent la remontée de nutriments depuis les profondeurs de la Terre, qui rendent ces territoires particulièrement fertiles et importants pour l'agriculture. Ils peuvent aussi constituer des sources de gisements et de minéraux qu'on utilise beaucoup pour fabriquer nos objets ou nos outils. On a donc besoin des volcans. Et les terres qui se trouvent à proximité sont particulièrement attractives, d'autant que lorsqu'ils ne sont pas en activité, ils présentent peu de dangers. Donc l'idéal pour nous, ce serait de comprendre comment fonctionne un volcan pour pouvoir vivre à proximité et s'éloigner juste au moment où ça devient dangereux. Mais c'est parfois difficile. Pourquoi? D'abord parce que les phénomènes associés au volcanisme, qui comportent des risques pour les sociétés humaines, peuvent être très divers. Certains se produisent très brutalement, c'est le cas par exemple des explosions, et d'autres se mettent en place très progressivement sur un temps long, comme les émissions de gaz toxiques. Ensuite, il y a différents types d'éruptions volcaniques. Il y a par exemple des volcans, des éruptions qui produisent de la lave liquide, quand d'autres projettent des cendres et des blocs de roches. Mais un même volcan peut aussi présenter un mix de ces différents types d'éruptions, ou changer de type au cours de son histoire. Enfin, un volcan peut avoir différents niveaux d'activité. Il peut être éteint, endormi, en activité mais sans être en éruption, ou il peut entrer en éruption. En général, ils sont moins dangereux quand ils ne sont pas en éruption, mais cela peut aussi être trompeur, parce qu'on peut tout à fait avoir un volcan très actif, mais qui ne semble pas très dangereux, comme le Stromboli, qui fait des petites éruptions très souvent, ou un volcan très calme, qui rentre brusquement en activité et peut détruire un pays en quelques heures. Par ailleurs, il est parfois difficile d'évaluer le niveau d'activité d'un volcan et ou s'il est sur le point de rentrer en activité. En général, on observe tout de même certains signes précurseurs indiquant qu'un volcan est en train de se réveiller ou qu'il va entrer en éruption. Les volcanologues cherchent à enregistrer et à comprendre ces signaux pour surveiller l'état du volcan et évaluer s'il faut que les populations qui se trouvent à proximité se mettent à l'abri. Parmi ces signaux, il y a notamment les séismes, l'évolution de la température, du flux et de la composition des sorties de gaz, le gonflement du volcan, l'intensification du trémor, etc. Mesurer ces signaux nécessite des instruments spécifiques, ainsi que d'avoir accès au volcan, ce qui n'est pas non plus toujours facile. Une fois qu'on enregistre un signal, il faut ensuite combiner ces différentes observations pour comprendre s'il y a un danger et trouver un moyen d'avertir les populations qui sont concernées rapidement.
Dans mon travail, je cherche justement à comprendre comment, en passant par le milieu scolaire, on peut mieux informer les populations qui vivent dans des endroits exposés à des phénomènes liés à une activité volcanique, pour qu'elles s'y familiarisent et pour faciliter la mise en sécurité des personnes en cas de problème. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous lancer un défi. Pouvez-vous modéliser, c'est-à-dire simuler de façon simplifiée, une situation dans laquelle on a un volcan qui est sur le point de rentrer en éruption et où on mesure avec des instruments particuliers les signes précurseurs de cette éruption afin de lancer une alerte pour prévenir les populations et leur permettre d'évacuer à temps. Pour vous aider, nous allons vous fournir plusieurs documents et vous apprendre à utiliser certains outils tout au long de ce chapitre. Amusez-vous bien!